Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons briser un tabou. Nous aimons penser que nous vivons dans une époque de logique, où la science est une quête pure et objective. Mais c'est le premier mensonge que votre cerveau accepte pour se sentir en sécurité. L'histoire du progrès humain n'est pas une montée tranquille vers la lumière. C'est une guerre brutale contre notre propre rigidité mentale. Pourquoi notre cerveau rejette-t-il l'évidence ? Pourquoi préférons-nous punir un génie plutôt que d'admettre que nous avions tort ? Voici 10 théories qui étaient jugées folles ou impossibles, mais qui ont fini par redéfinir notre réalité. 10. Le cauchemar oublié de Jamestown. Pendant 4 siècles, les historiens ont traité les récits de 1609 comme une sombre fiction. À l'époque, la colonie de Jamestown, en Virginie, traversait le temps de la faim. Les rapports disaient que les colons mangeaient leurs chevaux, leurs chiens, et finalement, leurs morts. Les universitaires affirmaient que c'était de la propagande espagnole pour discréditer les Anglais. C'est une réaction psychologique classique, le déni collectif. Mais en 2012, la science a parlé. Dans une fosse à déchets, on a trouvé les restes de Jane, une adolescente de 14 ans. L'analyse médico-légale a révélé des marques de découpe hésitantes sur le crâne, prouvant que des gens désespérés, sans aucune expérience en boucherie, avaient dû commettre l'irréparable pour survivre. La vérité était là, sous nos pieds, attendant que nous soyons prêts à l'affronter. 9. Les vagues scélérates, le mur d'eau impossible. Imaginez un mur d'eau de 30 mètres, aussi haut qu'un immeuble de 10 étages, surgissant par mer calme. Pour les scientifiques du XXe siècle, c'était une impossibilité mathématique. Selon les modèles linéaires, une telle vague ne pouvait apparaître qu'une fois tous les 10 000 ans. Les capitaines qui survivaient pour raconter ces histoires étaient ignorés, souvent accusés d'avoir trop bu ou d'avoir paniqué. Pourtant, des navires massifs continuaient de disparaître sans laisser de traces. Ce n'est que le 1er janvier 1995, sur la plateforme Draupner, qu'un laser a enfin capturé l'impossible, une vague de 26 mètres de haut. Ce jour-là, la physique a dû être réécrite. Nous avons découvert que les vagues peuvent interagir de manière non linéaire, fusionnant leurs énergies pour créer des monstres. Le folklore était en fait de la physique pure. 8. L'astéroïde de l'Apocalypse. Pendant des décennies, le débat sur l'extinction des dinosaures était centré sur les volcans ou les changements climatiques lents. En 1980, Luis et Walter Alvarez proposent une idée radicale, un rocher venu de l'espace. La communauté géologique a réagi avec une hostilité presque violente. Ils appelaient cela de la science de bande dessinée. Pourquoi une telle colère ? Parce que l'idée d'un événement catastrophique soudain remettait en cause l'uniformitarisme, le dogme selon lequel tout change très lentement. Il a fallu découvrir une couche mondiale d'iridium et un cratère géant caché sous la péninsule du Yucatan pour que les critiques se taisent. Luis Alvarez est mort en 1988, 3 ans seulement avant la confirmation finale. Il avait raison, mais le monde n'était pas encore prêt pour une vérité aussi violente. 7. Pangée, la Terre qui bouge. Alfred Wegener était météorologue, pas géologue. Quand il a suggéré en 1912 que les continents flottaient et se déplaçaient, les experts de l'époque l'ont littéralement expulsé des conférences. On l'appelait le fou des continents. On se moquait de lui en demandant comment un bloc de granit pourrait-il fendre le fond de l'océan. Plutôt que d'accepter son idée, les scientifiques ont inventé des théories absurdes de ponts terrestres qui auraient coulé au fond de l'eau pour expliquer les fossiles identiques trouvés en Afrique et au Brésil. Wegener est mort lors d'une expédition polaire, considéré comme un paria. Ce n'est que 30 ans plus tard, en cartographiant le fond des océans, qu'on a découvert la dorsale médio-atlantique. Le moteur des continents existait bien, mais Wegener n'a jamais pu voir sa victoire. 6. Le Big Bang. Le rire des astronomes. Dans les années 1920, l'idée d'un univers éternel rassurait tout le monde. Quand l'abbé Georges Lemaître a mathématiquement prouvé que l'univers devait être en expansion à partir d'un point unique, même Albert Einstein lui a dit « Vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable ». L'astronome Fred Hoyle détestait tellement cette idée qu'il l'a baptisée Big Bang lors d'une émission de radio pour s'en moquer. Il pensait que ce nom ridicule tuerait la théorie. Mais en 1965, 2 ingénieurs qui essayaient de nettoyer une antenne radio ont capté un bruit parasite constant venant du ciel. C'était l'écho de la création. Le rire de Hoyle s'est transformé en un silence historique. 5.
Barbara McClintock et les gènes rebelles. La génétique des années 50 était stricte. Les gènes étaient des perles sur un fil, immobiles. Barbara McClintock, en observant le maïs, a vu quelque chose que personne d'autre ne voulait voir. Les gènes sautent. Ils bougent, changent de place, activent ou désactivent d'autres fonctions. Lorsqu'elle a présenté ses résultats, le silence dans la salle était glacial. On l'a traitée de « vieille dame excentrique ». Pendant 20 ans, elle a travaillé seule, sans financement, sans reconnaissance. Elle a dit plus tard qu'elle avait cessé d'essayer de convaincre les autres parce que l'arrogance des experts était trop douloureuse. En 1983, à 81 ans, elle reçoit enfin le prix Nobel. Aujourd'hui, nous savons que ces gènes sauteurs constituent 40% de notre génome. 4. L'invasion amicale. L'endosymbiose. Lynn Margulis a proposé une idée qui sonnait comme un délire. Nous ne sommes pas des individus, mais des chimères. Elle affirmait que nos cellules complexes sont nées d'une infection ancienne, où une bactérie en a mangé une autre sans la digérer. 15 revues scientifiques ont refusé son article. Les biologistes disaient que l'évolution ne se faisait que par de petites mutations, pas par des fusions bizarres. Mais Margulis a tenu bon. Elle a prouvé que les mitochondries ont leur propre ADN, différent du nôtre. Nous sommes littéralement le résultat d'une collaboration bactérienne qui date de 2 milliards d'années. Une vérité qui blesse l'ego humain, mais qui définit la vie. 3. Les prions. Les protéines zombies. Stanley Prusiner a découvert en 1982 un agent infectieux qui n'avait ni ADN ni ARN. Juste une protéine mal repliée qui contamine les autres par simple contact. C'était une hérésie totale. Le dogme central de la biologie disait « pas de gène, pas d'infection ». Ses collègues parlaient de suicide professionnel. Prusiner a perdu ses financements, sa réputation a été attaquée. Pourtant, c'était la clé de la maladie de la vache folle et de Creutzfeldt-Jakob. Aujourd'hui, on suspecte des mécanismes similaires dans Alzheimer. Prusiner a reçu le Nobel en 1997, prouvant que parfois, la nature n'utilise pas de code génétique pour semer le chaos. 2. L'ulcère. Le cocktail de Barry Marshall. Pendant un siècle, on a blâmé le stress, l'anxiété et la nourriture épicée pour les ulcères. C'était pratique, on pouvait culpabiliser le patient. Barry Marshall et Robin Warren ont trouvé une bactérie, H. pylori, dans l'estomac des malades. Le monde médical a éclaté de rire. Rien ne survit dans l'acide de l'estomac, disait-il. Frustré par l'arrogance de ses pairs, Marshall a commis un acte fou. Il a bu un verre rempli de bactéries. Il a développé un ulcère en quelques jours, l'a documenté, puis s'est guéri avec des antibiotiques. Il a fallu cet acte de bravoure physique pour renverser un dogme médical qui faisait souffrir des millions de personnes pour rien. 1. Ignaz Semmelweis, le sauveur rejeté. C'est le cas le plus tragique de l'histoire de la psychologie humaine. Dans les années 1840, les femmes mouraient par milliers après l'accouchement. Semmelweis a compris le lien. Les médecins disséquaient des cadavres, puis examinaient les mères sans se laver les mains. Lorsqu'il leur a demandé de se laver les mains avec du chlore, la mortalité s'est effondrée. Mais au lieu d'être remercié, il a été détesté. Pourquoi ? Parce que son idée impliquait que les médecins, ces gentilshommes, étaient responsables de la mort de leurs patientes. Leur ego était plus fort que les preuves. Semmelweis a fini sa vie dans un asile, battu par les gardiens, mourant d'une infection, à la main. Il a fallu attendre Pasteur pour que son génie soit reconnu. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que le réflexe de Semmelweis existe encore aujourd'hui. Notre cerveau déteste avoir tort. Il préfère protéger ses certitudes plutôt que d'explorer l'inconnu. La prochaine fois que vous entendrez une idée qui vous semble folle, demandez-vous, est-ce vraiment absurde ? Ou est-ce simplement mon cerveau qui essaie de protéger un vieux mensonge ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer les mécanismes secrets de notre esprit. À la prochaine.